Comme vous l'avez remarqué, la correction de demi-cycle est déjà là. Si vous me suivez depuis longtemps, vous êtes normalement déjà préparé à cette correction. Dans cette vidéo, nous allons voir trois choses. La première, comment est-ce qu'il faut agir face à cette correction de demi-cycle. Ensuite, nous verrons comment est-ce que je gère mon portefeuille face à cette correction. Et pour terminer, nous irons sur les charts et je vous montrerai quelques projets que je trouve relativement intéressants à recharger ou à acheter. Beaucoup de fortune se crée pendant la peur. Comme vous le savez, Bitcoin a fortement corrigé suite à l'attaque de l'Iran sur Israël. L'escalade peut faire peur et peut changer la face du monde. Mais concrètement, si le monde part en cacahuète, à quoi va vous servir votre épargne? À quoi va vous servir l'argent qui est dans votre compte en banque? Sachez que l'État pourra réquisitionner cette épargne ou l'argent qui est dans votre compte en banque. Grâce à Bitcoin, vous êtes souverain de votre épargne et de votre argent. C'est le but même de Bitcoin. Mais ceci est un autre débat et j'en parle dans cette vidéo. Nous avons déjà connu des périodes de peur sur les marchés financiers, et pas plus tard qu'au dernier cycle, où la correction demi-cycle en 2020 a été drivée par le coronavirus. Et pourtant, à ce moment-là, le monde ne s'est pas arrêté de tourner, et certains ont même créé leur fortune à ce moment-là. Voyez la peur sur les marchés financiers comme une opportunité. Ne faites pas non plus n'importe quoi. C'est pas parce que vous achetez un projet que forcément il va reprendre des couleurs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Effectuez des recherches précises et essayez d'investir sur des projets ayant des bons fondamentaux. Parce qu'un projet qui n'a pas d'utilité avant la crise demi-cycle n'en aura pas plus après. Donc ce n'est pas forcément un bon pari d'investir sur des projets sans fondamentaux. Et en ce moment, vous avez beaucoup de chance puisque nous avons des très grosses promotions sur des très bons projets. Mais nous en parlerons dans la troisième partie, quand nous irons regarder les charts. Vous avez certainement peur d'investir dans le marché des crypto-monnaies actuellement, et c'est un peu normal. Toutes ces bougies rouges, ça fait peur. Cependant, n'oubliez pas que certains attendaient Bitcoin à 12 ou à 10 000 $ pour pouvoir l'acheter, et qu'il ne l'a jamais atteint. Bitcoin s'est arrêté à 15 000 $. Lors d'une correction demi-cycle, c'est à peu près la même chose. On ne connaît pas la profondeur de la correction, mais on peut estimer qu'elle va durer plusieurs mois. L'opportunité parfaite pour lancer un DCA, Dollar Cost Average, qui consiste à investir une somme d'argent de façon régulière sur un actif que vous avez choisi. Je vous le répète, choisissez un actif avec des bons fondamentaux. Comme je vous le dis depuis le début d'année, la correction demi-cycle va arriver. On ne connaît pas sa profondeur, mais on sait qu'elle va durer plusieurs mois. D'après ce que j'ai anticipé, et si le cycle de Bitcoin se répète, la correction demi-cycle devrait se terminer vers septembre ou octobre. Non, cela ne veut pas dire qu'il y aura que des bougies rouges jusqu'à septembre ou octobre. Bien au contraire, nous ne descendons pas en ligne droite comme nous ne montons pas en ligne droite. Il y aura des rebonds techniques et certainement une grande période de latéralisation. Peut-être même un range de 20 à 30%. Je ne sais pas. Cependant, nous sommes montés quasiment en ligne droite durant 7 mois. Ne vous étonnez donc pas si le marché latéralise durant quelques mois. Actuellement, nous avons énormément d'opportunités sur le marché des crypto-monnaies. Certaines crypto-monnaies ont fait moins 40, moins 50, voire moins 60%. Et ce sont pourtant des très bons projets. C'est donc à vous de faire vos recherches et de créer un portefeuille solide pour la deuxième partie du bull run. Actuellement, je suis très exposé au marché des crypto-monnaies puisque mes stablecoins fondent à vue d'œil. Au niveau répartition, nous sommes à peu près à 95-97% exposés aux cryptos pour 3 à 5% exposés aux stablecoins. J'investis principalement dans des bons projets, des projets qui sont bons pour moi, mais des projets qui me permettent de faire de la DeFi. Car oui, pour moi c'est important d'avoir des projets qui ont des bons fondamentaux, mais également des projets qui me permettent de faire des revenus passifs. Environ 50 à 60% des crypto-monnaies qui ont intégré mon portefeuille me génèrent des revenus passifs. Tout à fait. Nous sommes en train de farmer des airdrops, et notamment celui de ZK-Sync, celui aussi de Eigenlayer. Et au niveau de la DeFi, je vous ai mis récemment une vidéo en public avec 33% API sur vos Ethereum. Celle-ci est gratuite et vous permet de générer 33% API sur vos Ethereum. Malheureusement, la pool n'a pas duré longtemps et est déjà fermée. Cependant,
si vous intégrez la communauté de cryptomonnaie.fr. Vous aurez accès à l'ensemble de mes stratégies qui vous permettront de générer des revenus passifs et bien plus que ces 33% API pour Ethereum. Toutes ces stratégies sont expliquées via des vidéos et vous aurez en plus accès à mon portefeuille en temps réel. Je vous dis quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends, et vous avez le choix d'un large panel de crypto-monnaies que j'ai étudiées qui pourront tout à fait intégrer votre portefeuille. J'ai étudié plus de 200 crypto-monnaies et j'ai fait une sélection de chaque narratif de 5-10 crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes et surtout qui peuvent surperformer durant ce bull run. Pour ceux qui ne sont toujours pas dans le marché des crypto-monnaies, il est peut-être temps pour vous de commencer à investir dans les crypto-monnaies et surtout à faire un DCA. Je vous rabâche beaucoup avec le DCA, mais c'est actuellement ce que je fais sur les nouveaux projets que j'achète et qui intègrent mon portefeuille. Pour ceux qui n'ont pas de liquidité, vous pouvez faire le tri dans votre portefeuille ou garder votre portefeuille tel quel et attendre que la correction de mi-cycle fasse son chemin. Sinon, vous pouvez très bien encaisser des pertes sur des projets à faibles fondamentaux pour racheter des projets très solides. C'est certainement la meilleure stratégie à avoir et la stratégie la plus fiable sur le long terme. Faites très attention car actuellement je vois une quantité astronomique de scams qui arrivent sur des narratifs qui font beaucoup parler d'elles. Le narratif de l'IA et des RWA. Ce sont des nouveaux projets et ils ne délivreront jamais rien. Et là actuellement il y a un projet qui me perturbe beaucoup. C'est le projet Cubic qui est très plébiscité justement par les youtubeurs. Le problème qu'il y a avec Cubic, enfin le problème que j'ai avec Cubic principalement, c'est sa team. Sa team, pour certains, c'est un atout parce qu'il y a la team de Iota derrière, notamment un fondateur de Iota. Pour moi, c'est le principal gros problème. Puisque Iota est une crypto-monnaie qui a surfé sur une vague en 2017. Cette crypto-monnaie n'a absolument rien délivré et a même sorti des smart contracts 2 à 3 ans après la sortie de la crypto. Les smart contracts, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place sur les crypto-monnaies. Et là, la team veut vous faire croire qu'ils vont sortir de l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus dure à programmer. Bienvenue sur le chart du Bitcoin en mensuel. Pourquoi est-ce que je vous montre une time frame aussi élevée? Tout simplement pour que vous puissiez remarquer plusieurs choses. La première, c'est que le prix est très éloigné de la moyenne mobile 7. Et en général, quand le prix est très éloigné de la moyenne mobile 7, le prix a tendance à se rapprocher de cette moyenne mobile. On peut le remarquer ici, où le prix était en excès et on est redescendu. Le prix en excès, on est redescendu, bon, ça a marqué la fin du bull run, mais à chaque fois, c'est pareil. Regardez pour la crise du coronavirus. Crise du coronavirus qui est arrivée ici, et pourtant nous avons eu un excès en 2009, et puis nous avons rattrapé la moyenne mobile. Exactement pareil ici, où nous avons eu un gros excès, nous avons retouché cette moyenne mobile. Vous remarquerez que dès qu'on retouche cette moyenne mobile, nous avons un rebond. On a touché la moyenne mobile, on est même passé en dessous, on a eu un rebond. Puis, crise du Covid, puis on est repassé au-dessus, et on a eu le bull run. On peut remonter comme ça, ad vitam aeternam, à chaque fois, c'est la même chose avec Bitcoin. Là, c'est pareil, bon, on remonte un petit peu dans les méandres du Bitcoin, mais en un mois, il nous a fait une grande bougie, on est revenu retester la moyenne mobile, après, on repasse en dessous, c'était la correction de mi-cycle, comme à chaque fois. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dit oui, la correction de mi-cycle, elle n'aura pas lieu, et cette correction, c'est dû à l'attaque de l'Iran. Pas du tout. Cette correction de mi-cycle est présente depuis plusieurs semaines. Elle est plus profonde en fonction des news internationales, mais cette correction de mi-cycle a lieu. Pourquoi? Parce que nous sommes très éloignés de la moyenne, tout simplement. Pourquoi est-ce que je vous montre également cette vue? Tout simplement parce que en monthly, nous avons des résistances qui sont en général très respectées. Nous avons cette résistance-là, bon, qui devient support puisque nous l'avons dépassée. Comme vous avez pu le voir, la bougie s'est arrêtée pile poil sur cette résistance, puis nous l'avons traversée. Nous retestons. Nous pouvons très bien latéraliser ici pendant plusieurs mois, histoire de consolider. Si nous consolidons dans cette zone pendant plusieurs mois, cela signifie que la moyenne mobile pourrait remonter. Une petite sortie par le sud, puis réintégration, et ensuite on part pour faire le deuxième partie du bull run.
Nous avons également un deuxième support qui a fait également office de résistance sur une bougie d'hésitation. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, donc ce support est là. Voilà, hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une bougie d'hésitation et puis nous avons traversé cette résistance qui devient maintenant support. Donc ce support est à peu près entre les 52 000 et les 47 000 $, actuellement, le prix de la moyenne mobile. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a des bad news au niveau international? On peut très bien avoir une chute du Bitcoin sur ce support-là, puis la moyenne mobile devrait soutenir les prix pour ensuite repartir. D'un point de vue macro, qu'est-ce que ça nous ferait? Ça nous ferait une épaule, une tête et potentiellement une deuxième épaule pour repartir. Si nous avons bien une épaule tête-épaule qui est confirmée, pour calculer le top du bull run, vous prenez la profondeur de la tête et vous la rajoutez à la cassure. Donc la profondeur de la tête, elle est de 65 000 à 15 000 à peu près. J'arrondis pour que ce soit un peu plus simple. Du coup, ça fait plus 50 000. 65 000 plus 50 000, ça nous fait 115 000. Donc on aurait potentiellement un top du bull run à 115 000 $. Autre solution, on peut avoir ici une tasse et puis une anse. Pareil, la anse va se faire sur plusieurs mois. C'est pour ça que je vois cette correction de mi-cycle qui va se terminer vers septembre, octobre. Et encore, elle est courte. Parce que là, du coup, on aurait une correction de mi-cycle qui durerait, d'un point de vue mensuel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 mois. Ce qui est beaucoup plus court que ce que nous avons eu ici. Autre chose que je voulais vous montrer sur le Bitcoin en mensuel, c'est le RSI. Le RSI est exactement pareil que le prix, il est très éloigné de sa moyenne. Moi, ce que j'aime bien avec le RSI, c'est que dès qu'il a traversé sa moyenne, il est revenu la tester 2 fois pour repartir. Là, ce qu'on peut imaginer, c'est que la moyenne va remonter encore un petit peu si le prix reste en haut, que le RSI risque de chuter un petit peu s'il y a une latéralisation du prix du Bitcoin, et du coup, on devrait avoir une touchette du RSI sur sa moyenne mobile aux alentours des 60. Pareil, au niveau du RSI, moi ce que j'aime bien faire, c'est taper des résistances et des supports. Et ici, on voit que c'est extrêmement bien respecté encore une fois. Donc ce qu'on pourrait imaginer sur Bitcoin, c'est une touchette du RSI ici, exactement comme ça s'est passé là. Donc il y a eu touchette du RSI, rebond jusqu'à la moyenne mobile, puis chute. Il a traversé ce support, il est revenu tester, puis il traverse vers le bas. Pareil ici, il est venu le tester, il repart vers le bas, il est revenu tester, il tricote un petit peu autour, soutenu par sa moyenne mobile, puis il pète à la hausse. On peut regarder là. Si je prolonge la résistance, on peut remarquer à peu près ici qu'il s'est passé la même chose. Il est venu tester, rebond, on le traverse, on le teste en tant que résistance, et puis on chute. Donc ce niveau des 60 de RSI en mensuel est relativement très important. On pourrait très bien voir un Bitcoin soit latéraliser pendant quelques mois, soit chuter entre les 53 000 et les 45 000 $. Tout est possible, tout dépend de la macroéconomie. On va maintenant passer en weekly. Hop. Donc là, on voit les supports qui sont tracés en mensuel et on voit que le prix en weekly respecte un petit peu ces supports. On voit que ici, regardez, il y a eu pile poil une hésitation pendant quelques semaines. On revient au contact de la moyenne et on traverse cette résistance. On revient la tester et on repart. En weekly, on voit que la moyenne mobile est ici. Et c'est exactement là où s'appuie le prix. Alors, est-ce que le prix va passer en dessous ou pas? Je ne sais pas. Mais par contre, on voit très bien que pour l'instant, il y a des fortes zones d'achat sur cette moyenne mobile, qui correspond également au support. Ce qui serait bien, c'est que cette moyenne, du coup, puisse se latéraliser, voire même monter un petit peu et rester dans cette zone-là. Si elle reste dans cette zone verte, ce serait parfait. Si la moyenne commence à piquer un petit peu et retomber, ce serait pas très bon signe pour le Bitcoin. Au niveau du RSI en weekly, on est un peu moins bien. Le RSI est déjà en surachat et reste en surachat. On voit qu'il vient de passer sous sa moyenne. Ce qui serait pertinent, ce serait que le RSI chute, que la moyenne rechute également, et en fait que ça fasse quelque chose comme ceci. Que la moyenne du RSI se retourne, que le RSI chute, bute plusieurs fois dessus,
Et une fois qu'il la traverse, nous aurons un signal d'achat. C'est exactement ce qui s'est passé sur les autres cycles et j'espère que c'est ce qui va se passer pour ce cycle-là. Regardez par exemple pour le coronavirus. Là, on a eu l'excès. On est passé en dessous, on a consolidé. Là, on était prêt à partir. Coronavirus. On reconsolide. Là, on repasse au-dessus. Et vous voyez que sur le prix, on n'était pas encore repassé forcément au-dessus de la moyenne. On n'avait pas encore eu ce signal d'achat sur le prix. On l'a eu 1 ou 2 semaines plus tard. Ici, on est revenu tester, puis on est parti pour faire la fin du bull run. La deuxième partie du bull run. Et pour moi, c'est exactement ce qui peut se passer. Bienvenue sur la charte de Ethereum face à Bitcoin. Pareil, on est en monthly et après on va passer en weekly. En monthly, sur le RSI, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le RSI est sur un double bottom actuellement. Il est juste là, je vais vous le tracer pour que ce soit plus clair pour vous. Hop. Double bottom actuellement. Qu'est-ce qui serait parfait du coup? Ce serait que le RSI puisse se stabiliser, voire repartir un petit peu. Exactement comme il a fait ici. Prendre appui sur sa moyenne et repartir à la hausse. Donc là, on a encore pour quelques mois avant que ETH performe sur Bitcoin. Là, techniquement, avant fin d'année, ça risque d'être compliqué pour Ethereum de surperformer Bitcoin. Techniquement, au niveau du prix, on voit qu'on est dans un range. Bon, on a dépassé le range par le bas. Est-ce que c'est une déviation? Nous le saurons dans quelques semaines. Techniquement, moi j'attends une consolidation et puis une surperformance pour que Ethereum puisse atteindre au moins les 0,15 Bitcoin. Ce qui serait parfait et ce qui nous amènerait à peu près à un Ethereum entre 10 et 15 000 $ à la fin du bull run. Je vais être un peu plus rapide et concis sur les altcoins et commencer par Injective. On constate que Injective est en phase de consolidation depuis le 18 décembre, à peu près, la semaine du 18 décembre. Il a consolidé, puis a cassé son range par le bas, est venu tester une zone de support, et pour l'instant, il est entre un support et une résistance. Il est loin de sa moyenne, mais sa moyenne commence à aller vers le bas. D'un point de vue du RSI, on constate qu'au niveau du 18 décembre, le RSI était en surachat, il a consolidé un petit peu au-dessus, puis a largement chuté. On voit qu'il a traversé le support du RSI, vient le tester en tant que résistance. Moi, ce que j'imagine bien, c'est que la moyenne mobile du RSI va se stabiliser et va stagner un petit peu vers les 56. Ce serait le scénario parfait pour Injective. Donc Injective, qu'est-ce qui peut se passer, sachant que le RSI est en dessous de son support? C'est qu'Injective revienne un petit peu vers la zone des 20 et reconsolide un petit peu. Peut-être un double bottom, peut-être une consolidation, je ne sais pas. Mais en tout cas, Injective est un protocole très intéressant. Sur Rune, en weekly, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il était en phase de consolidation, déviation par le haut, réintégration, déviation par le bas, réintégration. On casse la consolidation par la hausse, et puis on la réintègre relativement vite, et on la réintègre même bien, puisqu'on est sur le bas de cette consolidation. Ce qui est très mauvais pour Rune, ce serait de casser par le bas cette consolidation et de réintégrer les 2,30. Au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on constate sur Rune? On constate que le RSI sur Rune est sur zone de support et que la moyenne est pas si éloignée que cela. Cela signifie que la moyenne peut très bien réintégrer cette zone de support, tricoter un petit peu autour avec le RSI, puis repartir. GMX maintenant. GMX est un altcoin sur lequel j'ai une grosse conviction. C'est un altcoin qui est en période de consolidation, qui n'a pas profité de ce bull run et qui pourrait, à partir de maintenant, largement profiter de ce bull run puisque la DeFi sur Ethereum se développe. À savoir que GMX bat des records au niveau de la TVL et au niveau des volumes de transactions. C'est vraiment un protocole qui est pour moi très pertinent dans le sens où le GMX a une utilité token intéressante. Si vous stackez vos GMX, vous générez des rewards en ETH. Rewards qui sont plus importants que si vous aviez des ETH que vous stackiez sur la blockchain ETH elle-même. Bref, GMX a un potentiel, selon moi, entre 500, 800, voire 1000 $ le token. Concernant Epic, qui est un token de gaming, qui est également un narratif qui fait beaucoup parler de lui, on constate en weekly que le prix est retourné sur un support majeur et il est en train d'effectuer un joli W sur la zone d'achat, ce qui est parfait pour entamer un DCA également.
Au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix a largement chuté, la moyenne du RSI est revenue au contact du RSI en lui-même. On a eu un faux signal d'achat, un retour sur un support de RSI, et là du coup on a un vrai signal d'achat potentiel avec un dépassement de la moyenne mobile. Delicium, qui est un projet intelligence artificielle, on constate au niveau du RSI qu'il est retourné au contact de sa moyenne, et je crois qu'il est passé même en dessous, tout à fait. Il est passé en dessous. Plusieurs solutions, soit le RSI remonte, et du coup la moyenne va se stabiliser, ça va faire office de résistance, le RSI va rechuter jusqu'à atteindre son support des 36, soit le RSI va stabiliser ici et créer son propre support avec la moyenne qui risque également de se stabiliser. En tout cas au niveau de AGI, qui est un bon token de l'intelligence artificielle, on est techniquement sur une bonne zone d'achat et ce token peut faire un x50, x100 relativement facilement. On a également Alex qui fait partie de l'écosystème de Stacks. Stacks qui est en train de développer de la DeFi sur Bitcoin. On voit qu'on a eu une jolie jambe haussière avec un retracement exactement ce que je vous dis à chaque fois. On a une jambe haussière qui s'éloigne de la moyenne mobile. On récupère cette moyenne mobile, on prend appui dessus et on repart à la hausse. Là, on vient de passer dessous, ce qui n'est pas très bon signe. Cependant, on voit qu'on a des supports qui sont pas très loin. On a un support ici. Je vais vous le tracer, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on a un support qui est là. Alors, on peut le tracer plus ou moins large. Moi, je vais le tracer relativement large en prenant la petite mèche qu'il y a ici, qui est une zone de liquidité qui peut être prise lors d'un retracement. Du coup, on est sur une zone d'achat au niveau de Alex et au niveau du RSI. On voit qu'on a eu un excès au niveau du RSI avec un surachat montant jusqu'à 82. On est revenu tester la moyenne du RSI, on a tricoté, puis on casse joliment par le bas. Exactement pareil que sur AGI, soit on se crée un support par ici, soit on va beaucoup plus bas au niveau du RSI et on atteint les 50. Sachant que le RSI est déjà bien loin de sa moyenne. Donc il y a des chances que le RSI se stabilise et que la moyenne vienne le rejoindre. Et là pareil, le temps que ce croisement se fasse, on sera vers juillet. Donc ce que je vous ai dit dans la vidéo où on peut commencer des DCA, on peut commencer à rentrer dans le marché des cryptos, c'est pas trop tard. En fait, on est pile poil dans le bon moment pour entamer des DCA sur des projets solides. Et les projets solides, c'est pas forcément des projets qui ont des grosses capitalisations. Dogecoin, c'est un shitcoin, il a une grosse capitalisation. Est-ce que je vais entamer un DCA dessus? Certainement pas. Alex Lab, qui a une petite capitalisation, est-ce qu'il faut entamer un DCA dessus? Je ne suis pas conseiller financier pour vous le dire, mais techniquement parlant, c'est un bon projet. Et au niveau de la zone de prix, on est pas mal. Au pire des cas, actuellement, on est à 35 centimes. On peut descendre à 22 centimes. Ça offre un delta relativement important, vous allez me dire. Si on commence le DCA maintenant, ça offre un delta de 37. Et si on va beaucoup plus bas sur une autre zone de support, on arrive sur un delta de 61 par rapport au prix actuel. Mais par rapport au plus haut qu'on aurait pu faire sur Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bugué. Hop. Le plus haut est ici. On a fait déjà un moins 47%. Si on va en bas, au niveau des 22 centimes, moins 61%. Et si on descend encore, moins 75%. Et plus sur un retracement de fin de bull run, là, si on arrive sur les moins 75%. Donc techniquement, là, on est pas mal. On entame un DCA, on est bien. Comme je l'avais anticipé, la correction de demi-cycle s'annonce longue. Peut-être même plus longue que ce que j'avais anticipé au vu des derniers excès haussiers que nous avons eus ces derniers mois. Mais va-t-elle être longue et ennuyeuse ou rythmée par les news internationales? Ça, je ne sais pas du tout. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que le marché des crypto-monnaies n'est pas mort. Il y a même de très bonnes opportunités d'achat actuellement, et il va falloir être méticuleux dans vos achats. Pensez à faire de la DeFi ou à stacker vos crypto-monnaies, car si la fin du cycle est bien en 2025 comme je le prévois, vous pouvez augmenter considérablement votre portefeuille de crypto-monnaies de manière passive. Pensez à aller sur cryptomonnaie.fr pour voir les stratégies DeFi que j'ai mis en place. Comme je vous l'ai dit, il y a des stratégies qui sont
gratuites, il y a également des stratégies qui sont payantes et réservées pour les abonnés. Ces stratégies génèrent bien plus de rendement que les gratuites et surtout permettent de farmer des airdrops qui, pour moi, seront rentables. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui veulent juste investir comme ça, sachez que je vais bientôt sortir une vidéo sur un portefeuille type. Un portefeuille qui, pour moi, pourra faire entre x5 et x7. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper cette vidéo. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes et rendez-vous The Moon.